Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est encore Wilfried pour vous donner les actualités récentes du Real Madrid, pour vous donner mes avis concernant cette équipe madrilène. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse toi, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vais entrer directement dans le vif du sujet avec Brahim Diaz qui a officiellement signé avec Adidas. À partir de maintenant, Brahim Diaz va se vêtir avec des équipements Adidas. Maintenant, je vais plonger sur le sujet de Kylian Mbappé. Si à jamais signe son contrat comme les rumeurs le disent avec cette équipe madrilène, ce ne sera pas pour l'argent. En fait, c'est ce qui est dit parce que présentement, l'offre que lui fait le Real Madrid est bien en dessous de ce qu'il touche déjà dans cette équipe du PSG. Mais par contre, Kylian Mbappé aurait trois conditions pour signer, celui de toucher 150 millions d'euros de prime à la signature, 50 millions d'euros bruts de salaire par an et des commissions sur ses droits d'image. Maintenant, je vais parler ici d'un sujet qui nous a tous choqués face à l'Atlético de Madrid. Et bien, ce sont les pénaltys propres qu'auraient dû siffler les arbitres de la VAR, mais ils n'ont pas fait. Et bien, Luis Medina, le président du comité des arbitres, a été dénoncé pour une possible manipulation d'image du VAR pour nuire au Real Madrid. Deux autres arbitres font l'objet d'une enquête. Le Real Madrid a été victime de manipulation d'image qui aurait même eu effet sur le score, parce que si lors du match face à l'Atlético de Madrid, ces pénaltys là avaient été sifflés, le score allait être différent, notamment parce que si le Real Madrid prenait, si on sifflait même seulement 2 sur ces 3 pénaltys là, ce qui était sûr, c'est que le Real Madrid devait au moins se marquer un pénalty, disant qu'ils ont eu la malchance. Mais ces actions n'ont pas été sifflées. Et bien, Luis Medina a été dénoncé pour une possible manipulation d'image qui aurait influé sur les scores des matchs en défaveur du Real Madrid. Je vais continuer ici maintenant avec l'intérêt du Real Madrid qui s'accroît de plus en plus pour Leny Yoro. Leny Yoro présentement est l'un des joueurs qui est le plus visé dans cette équipe madrilène. Son contrat se termine en 2025 avec cette équipe de Lille et il n'a pas du tout l'intention de renouveler son contrat, voyant l'intérêt du Real Madrid envers lui. Pourquoi pas d'un Leny Yoro lors du mercato d'été? Pourquoi pas le Real Madrid se lancer sur ce jeune crack là, parce que pour ceux qui suivent un peu les matchs de la Ligue 1, vous devez savoir à quel niveau se situe Leny Yoro actuellement, raison pour laquelle le Real Madrid et son intérêt notamment s'accroît pour ce joueur là. Maintenant, je vais continuer avec Thibaut Courtois que vous pouvez apercevoir maintenant à l'écran. Thibaut Courtois est acharnement aux entraînements, il est acharné, il est entêté à l'idée de rejoindre cette équipe madrilène cette saison, notamment avant la fin de saison. Et bien, les médecins ont déjà annoncé il n'y a pas longtemps que on pourrait voir un Thibaut Courtois rejoindre cette équipe madrilène en quart de finale de la Ligue des Champions. Mais je pense que le Real Madrid va toujours rester prudent, va toujours continuer à s'entraîner pour revenir au top et notamment nous faire de belles parades comme c'est bien le fait. Maintenant, je vais parler ici de Paolo Lago, 16 ans, l'un des gros talents prometteurs de cette académie madrilène. Il a déjà des doutes sur sa continuité dans ce squad madrilène là. Raison, il a très peu de temps de jeu dans ce juvénile A et il n'est pas du tout fier de cela, raison pour laquelle il pourrait bien quitter cette académie parce qu'il y a de très gros clubs de première ligue notamment qui sont intéressés par son profil et son contrat notamment se termine en 2025 avec cette équipe madrilène. On pourrait bien le voir quitter cette académie de Real Madrid lors du mercato d'été, pourquoi pas. Mais espérons que le Real Madrid résout ses problèmes pour garder nos jeunes cracks à la maison. Le Real Madrid compte porter plainte contre la Liga pour des raisons de manque de transparence dans les finances. En fait, le Real Madrid ou bien Florentino Pérez a demandé à savoir combien reçoit chaque club pour sa participation dans cette Liga-là. Il pense que ces informations sont des informations qui devaient être rendues publiques et pour que la Liga soit totalement transparente envers toutes les équipes participant au championnat. Maintenant, je vais continuer ici avec le Real Madrid qui a fait un nouveau recrutement. Cette fois-ci, ce n'est pas au niveau du joueur, c'est au niveau des santé physiques, c'est au niveau de l'équipe médicale. Le Real Madrid a recruté Dr Daniel Rosado dans le cadre de remaniement du service médical du club. Nous savons tous que le Real Madrid, en fait, en début de saison, a eu quelques soucis avec notamment son équipe médicale parce qu'ils ont dû licencier leur chef d'équipe médicale et ils ont dû en recruter un nouveau. Et bien, le Real Madrid n'hésite pas à faire des recrutements pour, en fait, dans son équipe médicale pour que ces joueurs soient suivis le plus possible et le plus sérieusement possible. La preuve en est que depuis en fait, le licenciement et le recrutement du nouveau chef médical, le Real Madrid a vu beaucoup de joueurs se blesser et revenir avant la durée qu'avaient annoncé notamment les médecins.
Et bien les gars, un autre gros chapeau pour l'équipe musicale du Real Madrid qui fait un très beau boulot dans le background. Et bien, je vais continuer. Présentement sur l'image, vous pouvez apercevoir les performances de Toni Kroos depuis la saison 2013 à 2014 jusqu'en 2022 à 2023. On peut constater ici que au fur et à mesure que les années ont passé, Toni Kroos est devenu de plus en plus précis parce que les pourcentages que vous pouvez apercevoir sur l'image là sont des pourcentages de précision de passe de Toni Kroos. Notamment, il est déjà à 95% malgré le fait que beaucoup l'annoncent en fin de contrat. On a même pu voir un Isco qui a publiquement demandé à Toni Kroos de ne pas prendre sa retraite, de jouer 2 à 3 années encore pour qu'on puisse admirer du très beau football parce que Isco c'est un maestro, on va dire comment, c'est un chef de champ parce que dans cette équipe madrilène là on a pu constater Isco c'est un joueur clé, on va dire ça comme ça, malgré le fait que présentement le Real Madrid le considère comme un joueur de rotation, mais sa présence sur un terrain de football change beaucoup de choses. Et pour ceux qui voient les matchs du Real Madrid, vous pouvez en convenir avec. Arda Güler est annoncé comme futur star de la FC 24. En fait, c'est comme un jeu de FIFA 24. Arda Güler est annoncé là-bas comme une future star avec une note de 90 déjà, malgré le fait qu'il n'a pas beaucoup joué avec cette équipe madrilène là. Mais il est déjà annoncé en tant que futur star. N'oublions pas, s'il ne joue pas beaucoup avec cette équipe madrilène, c'est parce que le Real Madrid peut rester très prudent avec lui. Il est très jeune. En fait, ce qui se dit, c'est qu'il est très jeune. Il a encore beaucoup de temps devant lui, donc il ne faut pas se précipiter. Il faut qu'il risque notamment complètement et qu'il soit à 100%. On a pu le voir dans les quelques minutes de jeu que le Real Madrid nous a donné cette saison, ou bien cette année-ci là. Il nous a fait comprendre qu'il a la rage de contribuer, d'amener sa contribution notamment dans cette équipe madrilène. Joselu et Brahim Diaz mettent la pression à Rodrigo. Joselu Mato est déjà à 12 buts et 4 passes décisives en 443 minutes seulement joué dans cette équipe madrilène. Présentement, Joselu Mato est l'homme, bien l'attaquant le plus décisif de cette équipe madrilène là, avec ses 12 buts et 4 passes décisives en peu de temps joué. Il a 1000 minutes de moins que Rodrigo, mais il a déjà marqué 12 buts. Et Rodrigo, je suis à la traîne. Moi, il veut dire ça comme ça, je suis à la traîne. Et Brahim Diaz aussi de son côté a déjà marqué 7 buts, effectuant 3 passes décisives. Lui, il compte un peu plus de minutes que Joselu, 1000 minutes de jeu, mais ces deux-là mettent déjà beaucoup de pression à Rodrigo parce que Rodrigo a plus de minutes jouées par rapport à eux, mais moins de résultats parce que, notamment, plus de minutes veut dire que le résultat devait être plus de buts marqués, plus de passes décisives, mais au contraire, les gars se retrouvent en fait, quand on fait le ratio, Rodrigo est sous pression présentement, constatant qu'il a plus de minutes de jeu et on peut dire un peu moins de buts marqués par rapport à d'autres. Maintenant, je vais terminer ici avec une mauvaise nouvelle qui m'est parvenue tout à l'heure. Vinicius Junior, Rudiger et notamment Nacho, notre capitaine, sont incertains pour notre prochain match face à Girona. Ça peut être une très mauvaise nouvelle pour cette équipe madrilène, sachant qu'on a joué notre récent match sans Rudiger et sans Vinicius Junior. Nous avons fait notamment 1-1, mais nous savons que la pertinence de ces joueurs-là sont bien, l'importance, bien la contribution de ces joueurs-là sont très importantes dans cette équipe madrilène-là. Maintenant, voici Nacho qui s'est ajouté dans le groupe des indisponibles parce que tout à l'heure, Vinicius Junior et Nacho se sont entraînés en salle. Rudiger s'est entraîné sur le terrain seul, ça veut dire qu'il n'a pas fait d'entraînement collectif. C'est notamment pas vraiment une bonne nouvelle pour cette équipe madrilène-là, mais espérons qu'il n'y a rien de grave et qui vont pouvoir être disponibles pour notre match face à Girona parce que nous savons tous que le match qui oppose notre prochain match est notre match le plus décisif de la saison parce que nous sommes présentement premier de la Liga avec 2 points d'avance sur Girona. Prochain match, on va affronter Girona. Si on gagne ce match là, ça nous fera 5 points d'avance sur Girona et un peu plus de boost pour nos joueurs, un peu plus de confiance, un peu plus de on va dire ça comme ça, de rage pour nos joueurs parce qu'ils vont savoir que ça veut dire que le niveau malgré les absents est très élevé, qu'ils ont la possibilité de beaucoup faire la différence malgré qu'on a perdu beaucoup de nos cadres et ce sera une bonne avance aussi pour nous parce que 5 points, d'autres peuvent voir ça comme petit mais c'est beaucoup, notamment sachant que nous sommes la meilleure équipe d'Europe actuellement et qu'on peut tenir jusqu'à la fin de la saison. Et bien les gars, c'était tout pour cette vidéo. Je voulais juste vous donner quelques actualités du Real Madrid que j'ai eu ici et là. Et n'oubliez surtout pas de continuer à soutenir la chaîne en vous inscrivant sur SBet en utilisant le code promo de la chaîne ActuSport Live que vous pouvez voir présentement affiché sur l'écran. Le lien est en description pour ceux qui veulent utiliser le lien pour s'inscrire, ça fait plaisir.
Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laisse-moi un like, ça fait plaisir et c'est totalement gratuit. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. C'était Wilfried pour vous. Aptus pour Life. Ciao, bye bye. On se voit tout à l'heure pour une autre vidéo. Peace.